Notre invité ce matin traverse le temps, 60 ans de carrière au théâtre ou au cinéma où il a tout connu. Ce sont ces fragments de souvenirs qu'il raconte, professionnels ou personnels d'ailleurs, dans un livre, Le souvenir de presque tout. L'indémodable Pierre Arditi est l'invité de Télématin. Mais des amis franco de bord, des copains d'abord. Bonjour Pierre, bienvenue. Indémodable, n'exagérons rien. Indémodable comme Georges Brassens qu'on entend pour votre entrée, on l'a choisi. C'est vrai? Oui, on l'a choisi pour votre J'aimais entrée. beaucoup. Oui, ça vous plaît ce choix? Georges Brassens, beaucoup. J'ai même tourné dans sa maison il y a très longtemps maintenant. Un téléfilm, oui. Téléfilm. Ouais. Merci de commencer Pierre votre samedi avec nous. On vous retrouve sur scène, au ciné, au théâtre et maintenant donc avec ce livre, on en parle dans un instant. Si vous le voulez bien, juste après l'interview Encore un matin. Encore un matin, question courte, réponse courte pour mieux connaître vos habitudes au réveil. Mais comme je crois que vous êtes un peu insomniaque, ce sera peut-être vos habitudes. Quel réveil. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, j'allais dire l'humeur du réveil ce matin, l'humeur tout court. Bonne. Est-ce que vous rêvez de théâtre la nuit parfois ? Je rêve la nuit, oui, mais pas forcément de théâtre. Quand le réveil sonne, vous êtes efficace, direct sous la douche ou vous vous rendormez une fois sur deux? Non, je ne me rendors pas. Je ne dors pas, vous savez, je dors très peu. Mais... J'ai écrit ça, je ne dors pas. Quand j'ai demandé un jour à ma mère, c'est quoi la mort? Elle m'a dit, mon chéri, c'est rien du tout, c'est comme quand tu dors, mais tu rêves plus. Donc évidemment, ça m'a terrorisé pour le restant de mes jours. Et donc je ne dors pas, ou très peu, je somnole, et puis je me lève, et puis voilà. Et donc la vie commence. La première personne à qui vous avez pensé ce matin ? La première personne à qui j'ai pensé ce matin, à ma femme. Valait mieux répondre ça. Non, oui, à ma femme qui prend soin de moi comme si j'étais un objet précieux et qui fait mon café, tout ça. Sympa. Et c'est très, je ne peux pas me passer de ça. Sympa. Le premier message que vous avez lu ou envoyé au réveil ou ce matin? Eh bien, j'ai lu un message, l'année de naissance de mon ami Jean Poiret, dont on reprend la cage aux folles avec l'excellent Laurent Lafitte. Et parce que je l'aimais beaucoup, je travaillais avec lui et je me souvenais plus de l'époque où il avait disparu et j'ai malheureusement retrouvé cette date. Ça fait quand même il y a longtemps maintenant. C'était en 92. 92. Voilà, oui, quelquefois, mais le souvenir de Poiret est tellement merveilleux que la mort n'existe pas avec lui. C'était l'interview Encore un matin de Pierre Arditi. Le souvenir de presque tout au Cherche Midi. Ce n'est pas une biographie, Pierre. Non, c'est même tout le contraire. Oui. C'est le contraire. Ce sont des fragments de souvenirs que vous racontez. Les pages, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, qui m'ont le plus ému, moi, ce sont les pages où vous parlez de la perte de vos parents. Oui. Quiconque a perdu ou craint de perdre ses parents un jour, je pense, se sentira touché par ces pages. Vous dites joliment qu'aujourd'hui encore, vous les transportez dans vos valises. Oui. Bah, ils font partie de ma vie. Hein. Ils m'ont fabriqué. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à eux. Et c'est inoubliable. Un père ou une mère, ça ne finit jamais. On n'en a jamais fini avec eux. Alors, quelquefois, parce que ça ne s'est pas très bien passé. Et quelquefois, et en ce qui me concerne moi, parce que ça s'est tellement merveilleusement passé que je ne peux absolument pas les oublier. Les acteurs, ça se trimballe avec des valises. Alors, ils se servent de tout, et en particulier d'eux-mêmes, pour incarner d'autres qui seraient finalement des étrangers. Non, c'est des cousins germains. Et vous pensez Ceux qu'on souvent à vos incarne. parents. Donc, oui, Quand il faut incarner la tristesse. dans ma valoche, je les emmène avec moi. Ils ne savent pas où ils le savent, là où ils sont, s'il y en a un endroit comme ça. Ils ne savent pas à quel point ils sont présents dans ma vie. Il y a des personnages que vous avez interprétés en disant « là, je l'interprète, je suis mon père ». Oui, en ce moment, par exemple. Il y a des tas de choses que j'ai piquées à mon père. Avec ce Qu'on voit là, personnage. d'ailleurs, hein, votre Oui, père. oui, j'ai piqué à mon père dans sa manière d'être ou de parler, ou d'être en colère, ou d'être comme ça, vrai ou pas en colère. Oui, je suis un singe, moi. Mon métier, c'est d'être un singe. Je suis un singe et un menteur. Voilà, Un singe très savant, alors. Très savant. donc voilà, j'écris comme un singe et comme un menteur. Dans votre livre, vous évoquez aussi votre propre mort et Oui. vous racontez que vous comptez les pièces de théâtre qu'il vous reste avant Oui. de partir Oui. faire un tour dans les nuages, Oui. 10, peut-être 12, dites-vous. Est-ce que peut-être d'abord les 2 malaises que vous avez fait sur scène ces dernières années ont changé votre rapport à la mort ou à la vie d'ailleurs ou pas? Non, ça n'a rien changé du tout parce que d'abord ça a été assez bref. Oui. Ça a évidemment défrayé la chronique Ça a été parce que dans ces long. cas-là, bon, très bien. Enfin maintenant c'est terminé, tout ça est loin, c'est même pas un souvenir, c'est rien. J'en parle même pas d'ailleurs, D'accord. c'est pas le problème. Non, comment dire? Non, ça n'a rien changé, vraiment. Au contraire, ça m'a donné le goût de la vie d'une manière encore plus puissante. Et pourtant, quand vous dites « je compte les pièces de théâtre avant d'aller faire un tour dans les nuages Oui. ça nous serre le cœur. Oui, c'est surtout à moi que ça sert le cœur. Peut-être à nous tous. Parce Non, que c'est peut-être parce que, évidemment, on se sent concerné aussi. chacun calcule. J'arrive à un âge où ce sujet commence à m'effleurer. Alors,
quand je joue une pièce, en général, toute modestie mise à la poubelle, mais je la mets à la poubelle, vous considérez que je la joue, disons, une saison, donc une année. Alors, compte tenu de mon âge, c'est-à-dire 81 ans, puisque maintenant je viens de les avoir, c'est un jour de deuil, hein, je vous le dis tout de suite. Joyeux Donc, anniversaire. oui, mais si. Et donc, si je joue une pièce par an, si je suis très, très aimable avec moi-même, j'en fais 12. J'en ai déjà fait 100. Donc, vous voyez, il ne me reste rien. Voilà. Donc, mais c'est pas... Il faut pas... Je regarde ça avec... la mort ne me fait pas peur, elle m'emmerde, simplement, parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est que vous allez continuer après moi. Ça, je comprends pas. Ça m'échappe complètement. Je ne vois pas du tout pourquoi. Ce ne serait pas moi qui devrais rester, et vous qui devriez vous tirer. Il y en a marre. La vie Il y en est a marre de la injuste. jeunesse. Et c'est la barbe. C'est la barbe. Vous vous livrez dans ce livre sans vous cacher, avec des sujets parfois assez lourds, quand vous racontez par exemple votre addiction au jeu, Oui. un sujet qui peut vieux. concerner d'ailleurs Beaucoup de des gens monde, qui oui, nous oui. regardent. Comment on se sort d'une addiction si puissante? C'est un miracle quand on s'en sort. Je suis un miraculé. Le jeu, c'est comme ça. C'est pas comme la drogue. C'est une drogue. Voilà. Et le problème de la drogue, comme vous le savez sans doute, c'est un moyen de se détruire. Le jeu, c'est exactement la même chose. C'est un moyen de se détruire parce qu'on n'arrive pas à toucher telle ou telle chose de soi, parce qu'on ne sait pas comment arriver à ce qu'on avait décidé de rêver pour soi. Voilà, donc on se perd, chacun comme il veut, qui dans la coke, qui dans le jeu. Et effectivement, je m'en suis sorti. Mon narcissisme personnel, voilà, j'ai écrit ça, m'a sauvé parce que je ne pouvais pas supporter de voir mon visage déformé comme ça. Et donc un jour, je me suis dit, voilà, ou tu te tires une balle dans la tête, ou tu arrêtes, tu prends ton courage à deux mains, tu rembourses tout ce que tu as perdu et tu recommences à vivre normalement, ce que j'ai fait. Et vous l'avez fait. Il y a des sujets aussi plus légers. Par exemple, ça vous énerve qu'on utilise le mot star Oui, pour ça tout. m'énerve. La star débouchée, le camembert star, l'influence star, les Tout stars est de une la télé. star maintenant, tout, absolument tout. Et star, c'est un mot américain, hein, c'est une étoile, quoi. Bon. Une star, d'abord, c'est souvent quand même plutôt des acteurs, plutôt des acteurs, ou des actrices, évidemment. Pris au hasard. Ah. Pris au hasard, j'en cite deux, Delon et Brigitte Bardot, parce que j'ai fréquenté les deux, même brièvement. La première, Brigitte Bardot, sublissime, j'étais encore un tout jeune acteur et je l'ai vu un jour rentrer au studio de Boulogne et tout. L'ensemble du restaurant de Boulogne s'est tu pour la laisser rentrer. Elle devait avoir 28 ans. Elle a toujours été d'une beauté folle. Et donc tout s'est arrêté pour la regarder passer. Ça, c'est une star. Ça veut dire que le monde s'arrête de vivre pour regarder vivre cet extraterrestre qui rentre chez eux. Contrairement à Philippe Noiret qui m'avait dit un jour, moi je ne suis pas une star, quand je rentre quelque part, les gens lèvent la tête, ils me disent bonjour et continuent de manger. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est ça une star. Alors le star, le camembert star, le machin star, le pipi star. C'est sûr que dit comme ça maintenant. La barbe. Non, la barbe. Non mais oui, en réalité, c'est une sorte de, comment dire, c'est une vision impressionniste de la manière dont je traverse la vie, en particulier la mienne, mais quelquefois celle des autres. Donc ça va de la verrine qui m'exaspère quand on mange, parce qu'il faut un tuba pour essayer de comprendre ce que le machin, et la mort de ma mère qui est une chose terrible, mais qui, peu importe, elle n'est pas morte. Ça, c'est le livre d'une star. Pierre Arditi, Non, le non, non, non. souvenir de presque tout.